tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. J'ai voulu réaliser une vidéo intemporelle en fait que vous pourrez relire, voir en fonction de votre demande sur une spéciale célibataire. Je vous explique, j'ai utilisé 3 jeux et on va le faire en direct, comme ça au moins ça permettra d'avoir peut-être des réponses en fonction de chacun. Donc ce que je vais déjà vous demander, c'est de vous mettre dans une ambiance, on va dire, un peu feutrée, de bien vous concentrer sur vous et de choisir parmi un des 3 jeux. Vous avez le Toi et moi de Michel-Ange, vous avez l'oracle, le grand oracle de l'amour, et vous avez l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc essayez de vous concentrer, prenez votre temps, voyez quel est le jeu qui vous appelle le plus, et je vais faire un tirage, pas nécessairement sur des grandes longueurs, ça sert à rien, mais plus un tirage pour avoir déjà peut-être des informations du pourquoi vous êtes célibataire, ou est-ce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou pas. En tous les cas, voir s'il n'y a pas peut-être des blocages ou des choses à faire, ou peut-être tout bonnement que ce n'est pas le bon timing, hein, toujours pareil. On va voir en fonction. Donc, choisissez, je vous laisse le temps de choisir le jeu qui vous plaît le plus. Et moi, je vais commencer avec le Toi et moi, qui s'appelle l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange, hein, que voici, qui est plutôt pas mal. Et on va déjà faire un tirage pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut avoir pour vous, les célibataires. Donc c'est vraiment une spéciale célibataire. Après maintenant, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous êtes en couple et que ça ne va plus, vous avez le droit de la regarder aussi, hein, bien sûr. Le principal, c'est d'avoir vraiment un message pour vous et de voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut avoir pour vous. Allez, donc on va essayer de faire un tirage complet avec cet oracle. Alors, je vous dis tout de suite, il n'a pas de sens, hein. Il n'a qu'un seul sens, donc on verra quels sont les messages. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme message pour les célibataires qui nous écoutent? Quels sont les messages pour les célibataires qui nous écoutent? Voyons voir quels sont les messages pour les célibataires qui nous écoutent. J'essaie de faire un tirage un peu plus grand que ce que je fais d'habitude. Juste pour un petit peu voir si on a des messages plus complets. Allez. Donc moi ce que je vais faire, c'est vraiment ouvrir tout. Donc on a un amour éphémère et passager. On a le succès. On a l'âme sœur. Pas mal. On a le cœur blessé, les blessures. On a la solitude. On a le coup de foudre. On a la magie, l'amour envoûtant, c'est plutôt pas mal. On a les messages. On a la liaison secrète. On dit un grand oui, ce qui est plutôt pas mal. On parle d'une transformation, d'accord. Ouais, alors déjà, vous voyez... Alors, et une pause. Déjà, moi, ce qui me fait du bien, c'est que déjà, pour vous, célibataires, on finit sur un happy end. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que vous allez faire la rencontre. Mais avant de faire la rencontre, on va vous demander de travailler sur certaines choses que vous ne faites pas, en fait. Peut-être que c'est ça qui bloque, hein, on va le dire comme ça. Donc, déjà, pour certains d'entre vous, on va dire, attention, il y a encore des blessures. Et je le rappelle très souvent, on ne peut pas rencontrer quelqu'un tant qu'on n'est pas guéri. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'est pas votre thérapeute. Il n'est pas là pour vous sauver, il n'est pas là pour... ou il ou elle. Elle n'est pas là, ou il n'est pas là pour vous sauver, il n'est pas là pour faire le travail d'un thérapeute, il n'est pas là pour vous comprendre, il n'est pas là pour tout ça. Voilà. La personne de cœur n'a pas un rôle de thérapeute. C'est pas du tout son rôle. D'ailleurs, je prends toujours un exemple en consultation qui est vrai. On a toujours la bonne copine ou le bon copain, où lui, en fait, ou elle... Ah bah en fait il se pose pas de questions ou elle se pose pas de questions, c'est-à-dire si ça match, sinon elle en prend un autre ou il en prend une autre. Ça prouve bien que ces gens-là, bizarrement, bah, ils sont avec la bonne personne, ça dure depuis perpète les oubliettes. Et pourquoi? Parce qu'ils sont réels. Quand je dis réels, ils ne se posent pas des questions, ils sont pas dans oui il m'a fait mal mais je comprends pas, machin. Non, non, ils sont vraiment dans ce côté
Ça matche pas, poubelle, je passe à autre chose. Parce qu'ils ont cette capacité d'être leur propre priorité. Alors, on vous demande déjà, premièrement, de guérir vos blessures, de sortir dans une forme de solitude. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne peux pas sortir, je ne sais pas sortir seule. Ouais, mais je vous rappelle que normalement, à la base, on n'est pas fait pour vivre seul. Donc ça, pas de panique, je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais il faut d'abord être bien avec soi. Pour être bien avec soi, il ne faut pas avoir peur de se sentir seul avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses seul avec soi-même. Et il ne faut pas être dans ce sentiment de solitude. Alors il faut ni dans les extrêmes, de l'un ou de l'autre, ni je dirais dans le fait, oui mais moi c'est pas possible. Il faut vraiment être dans cette acceptation, ok. J'aime pas la solitude parce que j'adore partager, j'adore être avec quelqu'un de cœur, faire des choses ensemble. Ça, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais quand je suis toute seule ou tout seul, je peux faire plein de choses. Donc, soyez dans cette énergie d'accueil. Deuxième chose, quand vous allez rencontrer, ou troisième chose, quand vous allez rencontrer la personne, gardez bien cette liaison secrète. C'est-à-dire que la chose, surtout ne dites pas à votre meilleur ami, votre meilleur pote, oh ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, elle ou il est génial, c'est fort. Non, on ne dit rien. On vit sa relation sans en parler à qui que ce soit. Déjà, premièrement, parce que vous ne serez pas tenu par, on va dire, un résultat, on va le dire comme ça. Deuxièmement, si les gens viennent vous dire « Oh, dis donc, c'est génial, tu as l'air plus heureuse. Oui, je me sens bien, c'est vrai que je suis super, etc. » Et le moment où vous sentirez qu'il est venu de présenter, on va le dire comme ça, à vos amis, à votre famille, la personne de cœur, il y aura eu beaucoup de, je dirais, de moments de beaucoup d'eau sous les ponts, parce qu'il faut vraiment prendre son temps. Alors déjà, premièrement, on n'est pas dans la rapidité, et puis il y avoir des coups de foudre, hein, on a bien le coup de foudre, etc. Mais attention, danger au coup de foudre, on est dans la passion, on est quelque chose de chaud. Il faut rester sur quelque chose de beaucoup plus souple. La personne vous plaît, de toute façon c'est logique, hein. Une personne, elle va vous plaire. Alors, et ça je suis passée par là, je pense ça va, on peut avoir envie de quelque chose bien spécifique, là-haut, en règle générale, on tombe plus ou moins à côté, mais on a le principal. Donc c'est limite, c'est ce qui est le plus important. Donc ce que je veux vous dire, c'est vraiment ce côté, un coup de cœur. Mais un coup de cœur, pas en mettant réellement les freins, mais en se disant, bon, ok, la personne me plaît, elle a l'air d'être pas mal, c'est génial, mais voilà. J'y vais tranquille. Pourquoi je dis ça? Parce que ici on a l'amour éphémère. L'univers est toujours bien fait, on vous teste. Qu'est-ce que le test? C'est pour ça que quand on me dit quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il y a des personnes nécessaires sur votre chemin de vie pour justement être prête à accueillir la bonne personne. Pour être prête à accueillir la bonne personne, on est quoi? Dans le lâcher prise. On n'a pas besoin de la personne, on se sent tellement bien avec soi-même qu'on n'a pas besoin. Et sur le gâteau, elle ne vient pas combler des vides, elle ne vient pas réparer des choses, elle va être au même niveau que vous, sur le même piédestal, dans la même valeur. Il n'y a pas, la personne elle n'est pas là, et puis vous êtes là, non, même valeur. Je t'aime autant que je m'aime, pas plus, pas moins. Je répète, ça c'est important, c'est ce que me disent mes guides. Je t'aime autant que je m'aime. Pas plus, pas moins. Vous voyez la différence? C'est quand vous aurez ce pied d'égalité que là ce sera bon. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'échange. Et c'est là où c'est important. L'échange c'est quoi? Je donne, je reçois. Et je donne pas le bras. Je donne, je reçois. Ah tiens, je redonne. Je reçois. Vous voyez, on y va étape par étape. Et soyez vraiment dans cet échange. C'est ça, un échange équilibré. Dès que vous allez donner ça, c'est pas bon. Et c'est souvent aussi des choses que j'entends. Oui, j'ai tout donné. Mais on vous a jamais tout demandé, tout donné. Et surtout que si vous donnez spontanément, l'autre il se dit que c'est naturel. Donc pourquoi donner? Vous voyez, il n'y a pas ce côté. Il faut vraiment être dans un échange. D'où le fait que ce que je ressens, c'est que attendez-vous avant de rencontrer votre âme sœur, puisque c'est quand même le but du jeu. On a le succès, on a l'âme sœur, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un et c'est la bonne nouvelle. Mais avant ça, vous allez avoir ce que moi je vais appeler des testeurs ou des testeuses sur votre chemin. Et qu'effectivement, parce que vous allez être guéri de vos blessures, parce que vous ne serez pas dans le manque d'eux ou dans le besoin d'eux, eh bien, vous verrez si c'est celle qui vous convient ou celle qui ne vous convient pas. Voilà, si c'est celle qui vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, vous passerez à autre chose.
Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est votre transformation qui vous apporte donc le happy end, la joie, le fait de rencontrer la bonne personne, quelqu'un avec qui vous serez sur la même face, c'est envoûtant, c'est magique, c'est simple, on est dans la communication, on est capable de dire, écoute, excuse-moi, mais voilà, tu fumes à table et c'est quelque chose qui me dérange, pas de souci chérie, j'arrête de fumer, excuse-moi, je suis vraiment désolée. Vous voyez? C'est vraiment ce côté de pouvoir tout dire, puisque quand on dit tout, on n'a pas peur que l'autre lâche, puisqu'on n'en a pas besoin. Donc si ça ne plaît pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Donc on est vraiment sur ce côté. Attention, bien entendu, on arrondit les angles, mais on n'arrondit pas tous les angles. C'est toujours une question de demi-mesure. La pause, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'y a rien d'accéléré. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rencontre la personne, elle me plaît bien, ça se passe bien. Bah, on n'est pas, ça y est, je vais emménager avec elle ou lui, ça y est, on va faire ci. Non, non, étape par étape. Cette rencontre, elle va peut-être prendre au fur et à mesure, je dirais comme une mayonnaise, elle va peut-être prendre, et elle va peut-être prendre 3, 4 mois, 6 mois, puis peut-être au bout d'1 an, ça coule de source, et puis là, naturellement, tiens, et si on se mettait ensemble? C'est naturel, il n'y a pas de rapidité, tout est fluide, voilà. Et là, pour vous célibataires, bah, attendez-vous à une très jolie rencontre avec quelques transformations avant, mais une très jolie rencontre, quelque chose qui vous correspondra. Coup de cœur, coup de foudre, amour magique, on va se sentir bien, mais peut-être que vous passerez sûrement par des étapes, puisqu'on me dit un grand oui, donc ça je sais que vous rencontrerez la bonne personne, vous allez beaucoup communiquer avec elle, mais on vous remet un petit peu l'air de dire, attention, il faut bien que tu fasses ça, 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 pour que tu arrives à faire ça, ça, ça. Sinon, eh bien, le timing, si par exemple vous avez des amis ou collègues médiums qui vous disent « Ah, mais au printemps, tu rencontres quelqu'un et qu'au printemps, vous rencontrez toujours personne. » Bah oui, mais si vous n'avez pas fait ce travail-là, il n'y aura pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et le travail, c'est simplement être en accord avec soi-même. Je vous rappelle, on a tous au moins une ou un ami qui en fait se pose pas autant de questions. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La personne fait sa vie, elle rencontre quelqu'un, elle essaie, ouais c'est sympa, ça se passe bien, oui il me correspond bien, ou elle me correspond bien, bon bah j'essaie, on verra bien. Et ces gens-là, la plupart du temps, on va dire 95% de ces personnes, sont actuellement posées en couple avec une bonne personne. Et souvent, c'est ce que je dis, quand on pose la question à celui ou celle qui partage la vie, parce qu'elle est peut-être un peu dure, un peu têtue, tout ce que c'est, oui mais elle m'a pas vendu du rêve, je savais avec qui j'allais me mettre en couple. Vous voyez, je savais. Donc, il n'y a pas une question, il faut que je sois gentille. Non, soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un, soyez vous-même pour accueillir la bonne personne. Voilà pour le premier groupe de personnes célibataires. Et voilà le message pour vous de l'améthyste Love Oracle. Je continue pour cette fois-ci ceux qui ont choisi le grand oracle de l'amour. On va voir cette fois-ci quels sont les messages pour vous. Oups. Alors, les deux cartes sont tombées, donc je vais les prendre. Voilà. Quels sont les messages pour vous? On va un petit peu voir quels sont les messages que j'ai pour vous qui avez choisi ce jeu. Hop. Alors, j'ai senti qu'il y avait... Non. Bon, alors hop, on va continuer. Oups. Tac. Ok. Tac. Tac. Oups. Alors, on va prendre toutes les cartes qui se sont retournées. On va essayer de ne pas les regarder pour bien les prendre. Voilà. Hop. 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 J'essaie au maximum à ce que mes guides me jettent les cartes pour que vous ayez vraiment un tirage vraiment très neutre. Hop, et hop. Allez. Alors, voyons voir quel est le message. Égarement. Ok. Espoir. D'accord. Sincérité. Ah, love, love. On a l'amour, le couple. Bien. L'arrêt, les projets, l'engagement. La fragilité, le plein bonheur, c'est plutôt pas mal, l'attirance, l'illusion et la libération. Alors, pour certains, je vais le dire comme je le sens, c'est comme si vous deviez d'abord
cassé avec quelque chose, je vais le dire comme ça, hein. Vous désengagez, me dit-on, vous désengagez avec quelque chose, parce que j'ai la libération, vous désengagez de quelque chose, et c'est vous, et vous seul qui en prendrez la décision, ce n'est pas l'autre qui vous prend la décision. Vous voyez comme quoi tout à l'heure, quand je disais au début de la vidéo, ça peut correspondre aux célibataires, mais également aux personnes qui cherchent à rencontrer quelqu'un pour justement, je dirais, partir. Et bien là, on vous dit, il faut d'abord vous dégager d'une situation où il faut dire stop. Moi, j'ai vraiment ce côté pour justement recréer une vie de bonheur, d'amour, de sincérité et effectivement pouvoir vous réengager dans une vie de couple. Donc, il faut déjà vous désengager, me dit-on, de quelque chose. Alors, dans ce groupe-là, moi, j'ai déjà envie de vous dire, premièrement, vraiment, le terme, c'est désengagement. Il faut arrêter peut-être avec une personne de cœur qui revient, hein, pourquoi pas, hein. Vous pouvez être célibataire, mais une personne du passé n'arrête pas de revenir. Vous êtes peut-être séparés, divorcés, ce que vous voulez, hein, on va le dire comme ça. Et pourtant, cette personne, elle est toujours là et elle vous donne, on va dire, de la substance pour ne pas arriver à couper le cordon ombilical. On va le dire comme ça avec cette personne. Pourtant, vous dire qu'il va falloir arrêter, faire stop, hein, freiner derrière au frein, de pouvoir vraiment vous libérer de cette attirance illusoire, on va le dire comme ça, pour pouvoir créer, quoi donc, de nouveaux projets. Et là, on vous dit bien sûr que vous serez perdu parce que même au moment où vous allez pouvoir vous dégager de cette personne reviendra tant bien que mal par la petite porte, par la cheminée, par le dessous de la porte, par la fenêtre, etc. Au moment où vous y attendrez le moins. Et il faudra effectivement faire attention à votre fragilité, c'est-à-dire de ne pas retomber dans le piège, sinon vous allez reculer encore plus pour rencontrer une personne et de garder espoir sur le fait que vous allez rencontrer un véritable amour sincère avec lequel vous pourrez vous engager sur la durée, connaître le plein bonheur et vivre en couple. Donc on voit bien que pour ce groupe-là, c'est vraiment ce que j'ai, désengagez-vous d'une personne, ce que moi je vais appeler sûrement toxique. Donc pour moi, vous êtes célibataire. La personne, c'est ou un ex ou une ex ou quelqu'un avec qui vous avez divorcé, mais de toxique, qui en fait, consciemment ou inconsciemment, vous empêche de créer une nouvelle histoire d'amour dans votre vie, parce que même si vous ne l'aimez plus, même si vous savez que c'est pas la bonne personne, il y a une attirance, il y a une sorte de... alors moi je vais dire le mot domination, mais c'est pas ce que je veux dire, mais une sorte d'emprise par rapport peut-être à des doutes sur vous, et cette personne vous berce d'illusions avec des mots que vous avez envie d'entendre, et puis en fait au final il n'y a rien et il vous fait perdre du temps, ou elle vous fait perdre du temps. C'est un peu comme si elle vous mettait sous le coude, quand la personne vit sa life, elle fait ce qu'elle a à faire, et puis elle vous envoie quelquefois des petits messages, etc. Et puis en fait vous dites, non, c'est peut-être pas encore fini, j'ai peut-être encore ma chance. Vous pendant ce temps-là, vous vivez pas. Elle vit sa life à fond, et puis quand elle se retrouve sans rien, c'est pas grave, il y a la personne qui est sous le coude, donc allez, j'y vais, et puis quand j'en aurai plus besoin, je le jette, ou je la jette, et puis je prends autre chose. Donc là, on vous demande vraiment de vous désengager pour vraiment vous libérer, c'est vraiment le terme, de vos entraves, et à partir du moment où vous serez totalement, j'ai bien dit totalement, libéré de vos entraves, à ce moment-là, vous allez effectivement être un peu perdu, et fragile, mais il faut absolument garder espoir. Pourquoi? Parce qu'on vous dit bien que vous allez faire une rencontre, une véritable rencontre amoureuse, quelqu'un qui sera sincère et vrai avec vous, quelqu'un avec qui vous pourrez être en couple, faire des projets et être dans le bonheur, et quelque chose qui va durer sur la longueur. Donc j'ai envie de vous dire que pour vous, pour ce groupe-là, c'est vraiment le mot désengagement que j'ai. Libérez-vous d'une personne plus ou moins toxique qui tourne autour de vous et qui vous empêche inconsciemment ou consciemment d'avancer, afin de pouvoir vous libérer. Plus tôt vous vous libérez, plus tôt vous rencontrerez, plus vous tarderez, moins vous la rencontrerez. Donc en fait, c'est vrai que ça dépend du fait de couper et de vous libérer de ces entraves pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous désengager. Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des thérapies brèves qui ont vu le jour et qui fonctionnent. Vous avez l'EFT, vous avez le MDR, vous avez l'hypnose, vous avez également des thérapies au niveau, je dirais, des soins, comme par exemple le Reiki, le Laoshi, je pratique la 13e octave et ça fonctionne très bien sur couper des liens avec des personnes.
la magie blanche, hein, ça fonctionne également. Moi, je le fais par le biais de sigils que je crée, mais sachez qu'effectivement, vous pouvez très bien vous défaire de cette personne pour aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas effectivement à mettre toutes les chances de votre côté pour faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir effectivement démarrer une nouvelle vie. Plus vite vous le ferez, plus vite vous rencontrerez, plus vite vous tarderez, plus ce sera long pour rencontrer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura personne sur votre chemin tant que vous n'allez pas vous libérer de ce lien, on va le dire comme ça, qui ne vous permet pas aujourd'hui de passer à autre chose. Et comme je vous l'ai souvent expliqué, il n'y a pas de sauveur. La seule personne qui peut se sauver, c'est vous-même, parce que c'est vous l'acteur ou l'actrice de votre vie. Donc il n'y a que vous qui pouvez effectivement mettre la première en place, hein, ça c'est clair. Alors l'univers est quand même très fortement gentil. On peut vous mettre des gens qui vous tendent la main, mais dans tous les cas, ils ne font que la tendre. Il n'y a que vous qui pouvez enclencher, hein, c'est vos actions qui feront la différence. Donc pour le saut grand groupe, ce que j'ai vraiment, c'est ce côté de vous désengager, c'est vraiment le terme que l'on me donne. Allez, je termine avec le troisième groupe. Alors, pour le troisième groupe, eh bien, on avait choisi l'oracle Sacré-Cœur. Et nous allons voir quels sont les messages pour vous, les célibataires, avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors c'est vrai que vous avez dû remarquer, j'essaie au maximum que ce soit des cartes qui tombent. Moi c'est ce que je fais beaucoup en guidance en fait. Quand les personnes demandent des guidances, surtout quand je fais la 13e octave ou le Laoshi, j'adore laisser les cartes parler. Donc toutes celles qui tombent en fait, je les prends. Et c'est criant de vérité parce que en fait c'est vos guides. Ou du moins les messages que vous devez entendre à travers cette vidéo qui vous sont donnés. Vraiment, alors après bien sûr ça peut vous parler ou pas, hein, bien sûr, hein, je répète, on est tous des enfants uniques, on a tous un chemin de vie unique, on ne peut pas être tous dans le même chemin, mais peut-être que pour certains ça apportera un éclaircissement que jusqu'alors ils n'avaient peut-être pas. Allez, je termine avec 3 cartes. Oups, oups, oups. Alors je reviens. Hop, voilà. Et une dernière. Hop, on prend celle-là. Alors, voyons voir ce que l'on dit. Triangle amoureux. Ok. Dispute, désaccord. Ok. Union sacrée karmique. Ouais, évolution plus. Déplacement et voyage. Plutôt pas mal ça. Retour d'un ex. Eh ben, dites donc. Emprise et manipulation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement et transformation. Rupture. D'accord. Invitation. Ok. Flash. Solitude, isolement. Ok. Et difficulté à ouvrir son cœur. Ok. Alors, je dirais que c'est un groupe bien particulier. Parce que pour moi, vous êtes célibataire même dans une triangulaire. Et il se peut que cette triangulaire, elle fasse des vagues. Voilà, on va le dire comme ça. L'autre personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, avec laquelle vous avez un lien, cette personne, à mon avis, elle est sous l'emprise de sa conjointe ou de sa conjointe ou de son conjoint. Et effectivement, elle a du mal à se libérer de cette emprise. Il se peut également qu'elle se fasse manipuler du style, ou alors même, des fois ça existe malheureusement, d'avoir ce côté de dire si tu t'en vas, tu verras plus jamais les enfants, ou je te mettrai sur la paille, ou tout ce que vous voulez. Et qu'on soit un homme ou une femme, de nos jours c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai que ça peut apporter de la discorde. Alors pourquoi je vous disais qu'il y a des hauts et des bas? Puisque vous avez peut-être des fois dû stopper et puis à le retour. Donc il y a quand même toujours ce côté où on se retrouve avec cette personne. Alors vous avez des moments d'isolement, c'est-à-dire pas de nouvelles, des moments où vous avez beaucoup de difficultés à ouvrir votre cœur parce que c'est très compliqué. On voit quand même que vous vous voyez. On voit également qu'il y a vraiment ce côté de coup de cœur, de flash. Alors je vois vraiment que pour certains, vous arrivez à vous voir par rapport peut-être à des déplacements, à des voyages. Mais voilà, la bonne nouvelle dans votre jeu, on va le dire comme ça, sans notion de temps malheureusement, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre de faire changer la donne.
C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, on a pu vous dire, si vous avez consulté, c'est l'homme ou la femme de votre vie, c'est pas le bon timing, pourtant je vois bien la rupture avec le couple, mais je sais pas quand. Alors ça, c'est vrai, pourquoi on sait pas quand? Parce qu'on dépend souvent du libre arbitre. Il faut savoir que quand on fait une consultation, quand vous allez nous appeler, à l'instant T, la personne peut avoir vraiment envie de la quitter et peut-être que 3 jours après, il se dit non, c'est pas la peine, c'est mort, j'y arriverai pas, trop de complications, etc. Donc c'est vrai que l'état d'esprit de l'autre est vraiment une contrainte pour nous puisque on dépend quand même du libre arbitre de l'autre, même si on sait que vous faites partie de la même destinée. C'est pour ça que je voulais vous le dire parce que on a l'union sacrée karmique, ça veut dire qu'en fait, vous allez vous retrouver. Hein. Alors, il se peut aussi que ce soit une triangulaire due, ce que moi je vais appeler à des flammes jumelles, un parcours de flammes jumelles, pourquoi pas, hein, ou un parcours karmique. En tous les cas, on est sur une évolution plus, et c'est vrai que c'est encore beaucoup de haut et de bas. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que vous allez vous retrouver. Problématique, on ne sait pas quand. Pourquoi? Parce que on dépend de beaucoup de choses, dont l'état d'esprit de la personne que vous aimez, également sa vie à cette personne, peut-être également, comme on vient de me dire, la possibilité du non-dit, c'est-à-dire du déni, excusez-moi, voilà, du déni de l'autre, de se dire non, c'est la bonne personne, alors qu'il y a vraiment un lien, qu'elle n'arrête pas de revenir. C'est aussi ça, hein, peut-être un ex qui revient, mais vous savez que c'est lui ou que c'est elle parce que vous n'arrivez pas à faire autre chose, alors que vous êtes quelqu'un de très terre à terre, très carré, que ça n'avait jamais arrivé, une fois que ça vous est déjà arrivé de dire bah non, allez, stop, basta, cosy, je passe à autre chose. Là, vous en avez l'incapacité parce qu'elle est tellement ancrée, comme tatouée dans votre cœur, que vous n'arrivez pas à passer le cap. Donc pourquoi? Bah parce qu'elle est liée à vous et que c'est très compliqué. Et c'est là où bah, le fameux mot lâcher prise, très difficile à appliquer, est là. Donc vous ne savez plus trop à quel sens se vouer. Pourtant, le tirage vous dit bien, célibataire, que vous êtes censé faire votre vie avec cette personne ou cet ex qui revient, qui est dans le déni, ou cette triangulaire où il y aura rupture. Donc on voit bien quand même qu'il y aura bien du changement. Il y a quand même du visuel, il y a quand même des déplacements, des messages, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose que vous avez. Il y a des fois plus rien, hein, ça c'est possible aussi, mais il y a toujours un retour aux sources. Donc ce tirage vous dit que malheureusement, entre guillemets, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais que c'est bien une relation durable, c'est bien une relation plus évolutive, mais extrêmement compliquée. L'autre peut être dans le déni, l'autre peut être sous emprise de quelqu'un. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là et ça devient extrêmement compliqué pour vous d'attendre parce que vous en souffrez. Pourtant, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, même si vous prenez le pas d'aller voir ou d'aller faire des recherches, cette personne n'aura pas le même goût que l'autre. Vous n'arriverez pas à, je dirais, à rentrer dedans. Et il y en a certains qui vont arriver à tenir 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, ça va dépendre. Mais dans tous les cas, ça ne durera pas parce que le besoin de l'autre, le sentiment que sa vie est ailleurs, est compliqué. Et c'est vrai que c'est là où ça peut bugger. Au final, je vous dirais que bah, ça reste positif parce qu'on vous dit bien que vous allez bien enfin pouvoir retrouver la personne de cœur, mais que ça ne va pas être un long chemin tranquille, même si effectivement vous allez vous revoir, même si effectivement il y aura sûrement encore des moments intimes, des moments chaleureux, des moments doux, mais pas encore nécessairement cette mise en couple ou ce fait de vivre quelque chose d'enfin beaucoup plus serein avec la personne de cœur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.